Je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois d'octobre. Et si vous avez vu la miniature, vous aussi, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. J'ai des excuses et des explications. Nous allons commencer sans plus tarder pour que cette arrivée livresque ne dure pas 10 millions d'années à peu près. Eh mais je viens de me rendre compte que j'avais encore oublié des livres sur la pile. Ça se chiffre à beaucoup là hein. Comme d'habitude on va commencer par les romans. J'ai reçu le roman jeune adulte Darius le Grand ne va pas bien de Abid Khorram, publié aux éditions Young Novel chez Akata. C'est l'histoire de Darius qui est un adolescent qui souffre d'une dépression et ses parents vont lui annoncer un voyage en Iran. Son quotidien va complètement basculer parce qu'il va apprendre à connaître son grand-père souffrant, sa grand-mère aimante ainsi que tout le reste de sa famille maternelle, et il va rencontrer Sorab, un garçon qui va bouleverser sa vie. Darius va se sentir accepté lui-même parce que justement toute la complexité de ce roman c'est de montrer que c'est un adolescent qui est finalement un peu tiraillé entre le pays dans lequel il vit et le pays duquel il vient. J'allais à une soirée de lancement à Akata et ça m'a trop donné envie de le lire, donc du coup j'ai cédé à la tentation et merci Akata de me l'avoir envoyé, j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai reçu QI de Christina Dalcher, publié aux éditions Nil. Voilà, allez-y. C'est l'histoire d'un monde où le quotient intellectuel des enfants est très régulièrement mesuré selon une mesure standardisée qui s'appelle le quotient Q. Plus vous avez un score élevé, plus vous pourrez fréquenter une école d'élite avec un avenir en or à la clé. Sauf que si c'est trop bas, c'est internat fédéral avec des débouchés très limités. Et le but c'est que la société soit meilleure avec des enseignants qui se concentrent sur les élèves les plus prometteurs. Et on va suivre l'histoire de Helena Fairchild qui a toujours soutenu ce système. Elle est enseignante sauf que sa fille va rater le test et se retrouver dans un internat et soudainement elle ne va plus trop savoir en quoi elle croit et elle veut à tout prix récupérer sa fille, c'est le plus important. J'avais adoré le roman Vox de la même autrice dans la même maison d'édition, la couverture ressemble d'ailleurs. Ça vous a fait un petit oh ça me dit quelque chose. Et du coup j'ai super hâte de le découvrir parce que Vox était déjà une dystopie que j'appréciais beaucoup et là je trouve que c'est encore une thématique très intéressante, donc j'ai hâte de voir comment l'autrice l'a menée. Puis j'ai reçu de la youtubeuse Liv. Ils sont passés à l'acte, 13 affaires criminelles vues de l'intérieur, publiées aux éditions Larousse. Liv c'est une youtubeuse que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui raconte des faits réels d'actes absolument terribles, des crimes, des affaires criminelles en fait, hein, c'est écrit dessus. Et donc elle le raconte sur sa chaîne YouTube, donc si vous aimez ce type d'histoire, n'hésitez pas à aller la découvrir. Et dans ce livre elle va retracer 13 affaires criminelles justement vues de l'intérieur parce que ce qui l'intéressait c'était un petit peu de voir aussi un peu la psychologie du criminel sans pour autant bien sûr que ça excuse le criminel. Ça a l'air frissonnant, c'est plutôt la bonne période là cette fin d'année pour le lire. Moi ça m'a trop donné envie même si c'est glauque. Je suis allée à la soirée d'inauguration de Alma l'Enchanteuse de Timothée de Fombelle, c'est le tome 2 de Alma, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et Timothée de Fombelle, vous le savez, est un auteur que j'apprécie beaucoup depuis des années, c'est un de mes auteurs préférés. Et Alma, je ne vous spoile pas ce que raconte ce tome 2, c'est l'histoire de Alma justement qui est une jeune protagoniste noire qui vit avec sa famille dans une sorte de crique un petit peu enchantée où ils sont toutes et tous en sécurité jusqu'à ce que Alma s'échappe et se retrouve prisonnière sur un navire de traite. Et ce roman raconte justement tout ce contexte historique terrible tout en racontant l'histoire d'Alma finalement qui est une héroïne pas comme les autres, et je vous laisse les découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur cette histoire. J'ai reçu Les Terres Interdites de Véronique Delamarre et Pascal Perrier, publié aux éditions Actes Sud Junior, qui a l'air très chouette. C'est l'histoire de 4 personnages qui ont grandi à Eldorado, une bulle écologique construite 150 ans avant par leurs ancêtres pour les protéger d'une crise climatique qui a complètement dévasté le monde entier. Ils ne sont jamais sortis de cette bulle et ils vont un jour entendre une voix, un signe de vie extérieur. Ils vont souhaiter sortir et aller dans les terres interdites et peut-être découvrir que si on les a tant protégés depuis des années, on leur a peut-être aussi beaucoup menti. Oh, ça donne trop envie, n'empêche. J'ai aussi reçu Les Immémorants de Solène Ayangma, publié aux éditions Talent Haut, qui a l'air trop bien aussi. Encore un résumé qui fait trop envie. En gros, dans cette histoire, vous êtes un immémorant, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident dans un laboratoire le 8 juillet 2012 et à cause de cet accident, vous avez perdu tous vos souvenirs. Donc à chaque entrée dans le sommeil paradoxal, votre cerveau détruit toutes les informations emmagasinées durant votre réveil et vos souvenirs reprennent au jour de l'accident, donc au 8 juillet 2012. Ça donne trop envie. C'est très mystérieux mais je trouve le résumé super attrayant. J'ai reçu des petites beautés, les éditions Minalima de Peter Pan et Le Magicien d'Oz aux éditions Flammarion. Ils sont trop beaux. Les Minalima en fait, si vous ne les avez jamais vus, c'est vraiment des livres pop-up en fait, mais pour adultes entre guillemets si je puis dire. Oh, il y a des lunettes, j'adore. Waouh!
Je suis un peu Luna Lovegood là. Bref, c'est un pop-up qui n'est pas que pour les enfants quoi, parce que des fois on peut catégoriser que c'est pour les enfants, mais là non, il y a plein de choses, il y a plein de petits personnages, ça sort de partout, j'adore. Et ça fait vraiment une sacrée belle collection dans une bibliothèque, hein. Autant vous le dire, d'ailleurs j'ai eu un petit marque-page Peter Pan avec. Fan. J'ai reçu Intime, guide pratique de déconstruction des tabous féminins de Louise Brunet, publié aux éditions Améthyste, qui est un petit guide très chouette, très rempli. Je ne l'ai pas encore lu mais je l'ai feuilleté, donc un guide de l'intime, et c'est super important. On en voit pas mal, je vous avoue que j'en reçois un petit peu de toutes les maisons d'édition parce que ce sont des sujets qui sont beaucoup mis en avant depuis peu et c'est très bien, je ne dis absolument pas le contraire, mais justement on a l'embarras du choix et celui-ci en tout cas de ce que j'ai feuilleté pour l'instant est plutôt sympa. J'ai reçu des livres d'enfants mais j'étais très contente, c'est Harry Potter, quiz et test, bravoure et amitié. Je pense que je vais les donner à mes voisins qui sont petits. Et Harry Potter, blagues et devinettes avec un pinceau magique. Mais alors là vous m'avez perdu. J'ai découvert qu'avec un pinceau magique qu'on mouille d'eau comme ça là, on peut faire apparaître les bulles. Bon là il est pas assez mouillé, mais du coup ça fait apparaître les textes. C'est incroyable. Bref, je suis trop contente, donc voilà, si jamais vous voulez faire des cadeaux, sachez que ça existe. Moi je vais les donner à mes voisins parce qu'ils sont petits et ça devrait leur plaire. En roman, j'ai aussi reçu le tome 3 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos, le tome 4 pardon, en poche parce qu'il vient de sortir en poche au mois d'octobre donc, et moi je dois déjà lire le tome 3 avant de lire le tome 4, mais comme ça je les ai en ma possession, donc j'ai toute la saga en poche. Je vous en dis pas plus parce que je vous parle du tome 1 depuis 10 000 ans en fait. J'ai reçu Dune de Frank Herbert, publié aux éditions Pocket. C'est donc le roman à l'origine de l'adaptation cinématographique qu'on voit partout depuis un mois, donc Dune, qui est un roman de science-fiction pure. Je vous avoue que quand on voit la taille de la brique et quand on voit le thème qui n'est pas forcément mes thèmes habituels, je ne sais pas si je le lirais, je sais même pas si le film me plairait, c'est vraiment le grand mystère. Je pense que ça me plairait mais que je serais pas fan. Je sais pas trop comment vous expliquer. Je suis pas très blockbuster tout ça, film à gros budget et tout, parce que en général j'accroche pas trop quand il y a beaucoup d'action et tout. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu ou lu, dites-moi dans les commentaires, mais ça m'étonnerait que je le lise honnêtement. Je l'ai reçu et je savais pas ce que j'allais recevoir, hein. C'était juste un colis de Warner Bros, j'avais pas de plus d'infos. Donc soit je le garde pour Alex, soit je vous le donnerai, hein. J'ai acheté Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux pour un projet que j'ai réalisé avec l'Opéra de Paris. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram Le Souffle des Mots. J'ai fait une vidéo avec l'Opéra de Paris, c'est quand même un peu la classe. Et du coup n'hésitez pas à aller la découvrir parce que dedans j'y lis quelques extraits de ce livre et surtout il y a plein d'images trop belles de l'Opéra de Paris, enfin bref, c'est stylé. On passe au manga et il y en a beaucoup. Pour commencer, j'ai acheté sur Vinted la saga C'était nous de Yuki Obata, publié aux éditions Soleil Manga, mais cette collection n'existe plus, hein, donc ça ne sert à rien. Si vous les souhaitez, vous ne pourrez les trouver que d'occasion, et les gens les vendent très cher, genre à 10 ou 12 euros le tome. Enfin quand vous achetez l'intégrale qui est de 16 tomes, c'est 160 ou 170 euros parce qu'ils sont très rares. Mais du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les tomes 1 à 11 pour 40 euros, donc un peu plus rentable quand même, et j'irai emprunter les derniers à la bibliothèque puisqu'ils sont vraiment très difficiles à trouver et que sur les sites de vente, de revente d'occasion, etc. Les derniers tomes sont vendus 30 euros l'unité ou pas, donc je ne compte pas acheter un manga 30 euros, mais je vais les emprunter, ce n'est pas grave. Et ça va être l'histoire de Nana et Yano qui vont, j'ai l'impression, tomber amoureux, mais pas tellement. En gros elle a envie de tomber amoureuse parce que c'est l'arrivée au lycée, tout ça, et Yano comme par hasard il va se retrouver dans la même classe que Nana et c'est le mec dont toutes les filles tombent amoureuses, sauf qu'elle ressent pas exactement la même attirance pour lui, donc j'en sais pas plus. Mais c'est une saga qui a l'air toute doudou, et comme je suis fan de la saga Le Sablier, j'ai une abonnée qui m'a recommandé cette série de manga, et à partir du moment où elle m'a dit c'est un peu comme Le Sablier, mon cerveau il a vrillé, il a dit tu veux cette série. Ça fait donc depuis ma vidéo sur les livres d'enfance que je recherche cette série et j'ai enfin craqué après presque un an. Ensuite plein d'autres mangas. J'ai acheté Le Secret de Madoka de Deme Kingyobashi, publié aux éditions Akata. C'est tous des Akata et c'est l'histoire de deux personnages, d'un petit garçon et d'une petite fille qui vont se rencontrer parce que tous les deux ils se rendent compte qu'ils ne se sentent pas du tout dans les normes qu'on leur impose. C'est un manga qui parle d'identité et de genre particulièrement, et il a l'air très doux et on me l'a beaucoup recommandé, donc j'ai craqué, comme vous pouvez le constater. J'ai craqué pour Tant que nous serons ensemble de Yuki Akenada parce que je trouve la couverture trop belle. Alors moi il m'en faut peu avec les mangas des fois, hein, tant que la couverture est trop belle. Et c'est l'histoire de Kei et Aki qui emménagent dans un nouveau quartier loin de tous ceux qui les connaissent. Tout le monde les voit comme un jeune couple marié adorable, sauf que c'est pour une toute autre raison qu'ils portent le même nom de famille, et on va découvrir pourquoi ils vivent
loin de tous leurs proches et dans une relation assez platonique mais étrange. Visiblement j'ai l'impression qu'ils sont de la même famille. C'est très mystérieux et j'ai hâte d'en savoir plus, mais moi la couverture elle m'a tapé dans l'œil, le titre, bref. Puis j'ai acheté le tome 7 de Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki et le tome 6 de Autour d'elle de Shino Torino, deux mangas que vous avez probablement vu dans ma vidéo. Je lis 18 livres en 6 jours. Je vous laisse à regarder si vous voulez les résumer. De même pour les deux autres livres que j'ai reçus de la part des éditions Akata. A Sign of Affection tome 2 et Switch Me On tome 5. Parce que ce sont des mangas qui sont des tomes plus et je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'attends que ces séries soient terminées pour vous en parler dans une vidéo dédiée. J'ai besoin de finir les séries pour faire une vidéo sur les mangas. J'ai un peu un blocage. J'ai aussi reçu une épreuve non corrigée si nous étions adultes de Takako Shimura, publiée aux éditions Akata, qui est une romance lesbienne. Et enfin, j'ai acheté au Renard Doré, puisque je craque à chaque fois, Love Fragrance tome 1 et Corps Solitaire tome 2 aux éditions Big Kana. Love Fragrance, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est complexée par le fait qu'elle transpire beaucoup. Et un jour, Kotaro, qui travaille dans la même entreprise qu'elle et qui est née, trouve son odeur très inspirante. C'est drôle parce que le fait qu'elle est beaucoup complexée sur son défaut de transpiration, bah peut-être va être un atout pour l'entreprise. C'est assez mystérieux, je pense qu'il y a une romance là-dedans, mais apparemment c'est trop bien. Comédie romantique de l'année au Japon. Et Corps Solitaire, je vous en ai déjà parlé aussi. C'est une histoire où un couple marié en fait n'a plus de relation sexuelle et la jeune épouse ça la stresse beaucoup et elle va découvrir qu'un collègue à elle est dans la même situation avec sa femme et du coup ils vont beaucoup échanger à ce propos et essayer de trouver des solutions. Je n'en sais pas plus, c'est le tome 2 donc je vous en dis pas plus. Et voilà pour les mangas. Et on passe au BD. J'ai reçu Ma vie posthume de Hubert et Zanzim, publié aux éditions Glénat. Ce sont les mêmes auteurs illustrateurs que pour Peau d'homme, qui est une BD que j'ai trouvé juste extraordinaire. Donc j'ai très hâte de lire Ma vie posthume parce que c'est un duo qui me semble extrêmement talentueux. Donc j'ai très hâte de découvrir une nouvelle histoire de leurs plumes et de leurs crayons. Et j'ai pas d'infos sur le résumé en fait, je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. La phrase d'accroche c'est le jour de sa mort qu'Emma Doucet recommença à vivre. J'ai reçu La commode au tiroir de couleurs d'après le roman d'Olivia Ruiz de Véronique Grissot, Amélie Cos et Winock, publié aux éditions Grand Angle et JC Lattès. Et c'est inspiré du roman d'Olivia Ruiz qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui à la mort de sa grand-mère va hériter de sa commode au tiroir de couleurs et dans chaque tiroir se cache plein de choses du passé, des souvenirs, des écrits, des objets. Et cette jeune femme va donc découvrir le passé de toute sa famille qui a fui l'Espagne lors de la guerre. J'ai beaucoup aimé cette BD, je vous en parle sur Instagram en vidéo avec ma maman si ça vous intéresse parce que elle a lu le roman et moi j'ai lu la BD. Donc on a pu faire une vidéo duo mère-fille. En plus vu que c'est une histoire de génération, ça liait très bien avec ce concept de mère-fille et j'espère que ça vous donnera envie de lire la BD ou le livre. Il y aura bientôt un concours pour la gagner sur Instagram aussi, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est là-bas que les concours se passent. Ensuite, j'ai reçu Comment Harry est devenu Houdini, la clé de la magie. Donc c'est l'histoire visiblement d'énigmes et de magie et de fantômes et de plein de choses. Apparemment, c'est très chouette. Je n'en sais pas plus. Et surtout, j'ai reçu le tome 2 de Néo de Michel Bussy, L'Hermenier et Jet. Encore une fois, comme celle-ci, publiée chez Bambou. J'avais adoré le tome 1 en BD. Le roman m'avait plu moyennement. La BD, j'avais plus aimé justement parce que je trouvais que tout ce que j'aimais pas dans le roman n'y était pas. Donc j'ai hâte de lire la suite puisque je n'ai pas lu la suite du roman du coup. Donc c'est la BD qui va me permettre de connaître la suite de cette histoire. J'ai reçu How I Live Now de Lilian Circosta d'après le roman de Meg Rosoff, publié aux éditions Glénat une fois encore. Et encore une fois, j'ai pas de résumé, je peux pas trop vous dire, mais peut-être que vous connaissez le roman de Meg Rosoff qui est un roman très connu, il y a même un film. Moi j'ai ni lu le livre ni vu le film, donc je me lance avec la BD et honnêtement vu comme ça j'aime bien les dessins. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin j'ai reçu Camélia face à la meute de Cazeneuve, Nora Fraisse et Bloz, publié aux éditions Bambou, qui est un livre sur le harcèlement. Et justement c'est sur l'histoire d'une fille qui va se retrouver avec une photo qui circule sur les réseaux sociaux et qui va du coup subir beaucoup de harcèlement. Mais il ne faut pas que ça soit une fatalité, il faut réussir à en sortir et punir les harceleurs évidemment. Très important à notre époque. Et voilà, je crois que j'ai terminé cette arrivée livresque de folie. Cette vidéo doit être probablement plutôt longue, mais en même temps il y a plein de choses chouette dedans. Dites-moi en commentaire quels sont les livres qui vous font le plus envie parmi tout cela et lesquels vous me conseillez de lire en premier si vous en avez déjà lu. Enfin bref, j'attends vos commentaires comme d'habitude. C'est important pour moi, vous le savez, de commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas parce que pour les 90 000 abonnés, gros concours à venir. Bon pour les 100 000 n'en parlons même pas, mais voilà, plus vous vous abonnez, plus on s'approche des 100 000 et donc c'est un bon moyen de soutenir mon travail, de mettre un like, de commenter, de s'abonner. Je sais pas trop faire les mouvements. Merci de votre présence, je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.
Ciao.